Bonjour les amis, bienvenue sur ma petite chaîne les amis. J'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on va parler un petit peu des rosiers. Là, ouais. Nous voici arrivés au tout début des premières boutures pour les amoureux de roses. Voilà, ça fait plaisir, hein. C'est magnifique. Ici, ce sont des remontants qui produisent quasiment 2 fois. Hein. Voilà, donc là, c'est la fin. Regardez, on a quand même des engins qui montent à plus de 1,50 m. Là, mais c'est la dernière floraison. Alors, je vous invite à faire 2-3 boutures. Alors, je vais vous faire voir ma technique et surtout, est-ce que je peux, mes maigres petites connaissances. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour dans le verger. C'est parti. Alors ici, je sais pas si vous voyez, hein, mais ici, bon, on est à l'automne, bien sûr, au mois de novembre, et je peux vous présenter encore une belle variété qui s'appelle Isabelle du Portugal. Regardez. Ah, là, c'est un petit peu trouble. Voilà, Isabelle du Portugal. C'est jolie petite rose. Autrement, j'ai quelques variétés. Autres variétés, bon, je vais pas toutes les dire. On est parti sur la bouture. Allez, c'est parti mon kiki, les amis. Si j'arrive à le... Alors, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que mes petits tests que j'ai fait depuis pas mal d'années, et je peux vous dire, c'est que les rosiers à petites fleurs, comme ici, c'est 2 variétés que je ne connais pas. Je ne les connais pas, mais regardez, je vais vous les présenter. Il y a 3 sortes même. 3 sortes et ils sont facilement, j'arrive facilement à les bouturer. Les rosiers à petites fleurs me paraissent plus faciles à bouturer. Je ne connais pas les noms de ces variétés, je ne peux pas vous les donner. Car je ne les connais pas, mais je peux vous dire qu'elles se bouturent assez facilement. Alors, la bouture de rosier, tout simplement, je vais vous dire. Alors, vous prenez un bon sécateur et vous allez couper juste en dessous d'une feuille, là, et on va laisser 2 cm, regardez. On va laisser 2 cm, hop, on va couper. Et je vais malheureusement couper aussi tout ce qui est floral, tout ça, ça va être supprimé. Voilà, je vais couper carrément. Voilà, pour empêcher que ces petites branches soient un petit peu fatiguées par ces fleurs là qui vont tirer au niveau de la sève. Alors voilà, vous pouvez laisser un tout petit peu, simplement de feuilles au-dessus, allez, 2 feuilles tout simplement. Hein, et je vais faire la même chose ici. Regardez, alors petite fleur blanche là, tout simplement, et je vais couper juste en dessous le départ de cette feuille là, 1 cm. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Regardez, alors le beau rouge clair là, vraiment magnifique aussi. Hop, on va supprimer toutes ces petites feuilles. Voilà. Alors n'hésitez pas à désinfecter votre sécateur aussi avec un petit peu d'alcool et vous le faites bien sûr sécher, pas directement, et donc vous pourrez l'utiliser ensuite. Voilà, on va laisser 1 cm, voilà. Alors je vous conseille de faire un genre de pralinage bien sûr. Alors je vais vous présenter ma terre. Alors moitié terreau, moitié terre de jardin, tout simplement. Vous voyez, elle est belle, hein? Elle est belle. Et on va bien l'humidifier. Alors, si vous avez une terre qui est un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu argileuse, difficile à travailler, vous pouvez y ajouter, bien sûr, un petit peu de sable. Voilà, il manque encore un petit peu d'eau, légèrement. Il faut que ça soit bien pâteux. Hein. Voilà, bien pâteux. Voilà, comme ceci. Ça me semble pas moche du tout. Vous voyez, c'est bien pâteux. Et on va pouvoir, dans notre pot, placer toute notre terre comme ceci. Et après, vous verrez, la bouture n'est pas encore finie. Hein. Il reste encore
une petite chose que j'aime bien faire, un peu ce qu'on fait justement au niveau des géraniums. Ouais, les géraniums. Les géraniums, on y fait un petit croisillon à la base de la bouture. Et là, je vais vous faire voir un petit truc. C'est un petit truc personnel, hein, les amis, hein, mais que je vais vous faire partager. Alors les amis, voilà mon petit secret personnel. Voilà. Vous devez avoir un support bien propre, ainsi qu'également un couteau bien affûté. Voilà. Et on va procéder à un petit décollement, vous voyez, de l'écorce. Vous faites un petit coup de couteau là comme ceci, et vous allez procéder à un petit décollage de l'écorce. Voilà. Et c'est là que c'est la partie un petit peu délicate. Regardez l'écorce qui se décolle. Vous la décollez légèrement. Voilà. Et là, je vous fais voir de l'autre côté. Alors, on va décoller légèrement l'écorce. Voyez, regardez. Voilà, on décolle légèrement. Voilà. Parce qu'en général, les racines vont démarrer juste à l'endroit où ça s'est décollé. Vous voyez. On va faire la même chose pour les autres. Alors, tout ce qui est floral, bien sûr, on les a supprimés. Hein. Voilà. On va faire la même chose sur ce petit bout. Voilà. Un décollement de l'écorce. Et sur cette partie ici, alors c'est pour ça que je laisse 1 cm en dessous de la feuille pour pouvoir bien décoller l'écorce. Voilà, on décolle bien. Voilà, regardez, hop, vous voyez qu'on décolle facilement. Hein. Voilà, n'oubliez pas que les géraniums ont fait une entaille comme ceci et une entaille comme cela. Et là, vous allez pouvoir, bien sûr, implanter carrément vos boutures à l'intérieur, voilà, directement. Voilà, comme ceci, comme cela. Voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au fond, en étoile. Voilà. Alors faites-en beaucoup, parce que y a toujours des échecs. À celui qui réussit 100% de ses boutures, je vais vous dire, c'est un magicien. Hein. C'est franchement un magicien. Hein. Voilà. Hein. Donc, ceci dit, voilà, les amis. Alors, je vous invite à mettre vos boutures plutôt au nord, semi-abritées. Veillez toujours à ce qu'il y ait de l'humidité. Hein. Vous pouvez éventuellement faire ça directement en pleine terre. Et mettez-y un peu de feuilles dessus pour protéger bien sûr les branches. Voilà, l'idéal c'est un endroit humide, ça va travailler tout l'hiver. Je veux dire, il faudra certainement beaucoup de temps. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse tous, plein de belles réalisations chez vous et je vous dis à bientôt. Et bouturez bien, bouturez tout là et on peut vraiment faire plein de choses en ce moment. Allez, bye bye.